क्या हुआ तेरा वादा। Où est passée cette Kunti? Tous les deux, nous savons que vous n'êtes pas malade. Mais si vous continuez à agir ainsi, alors ils vont penser que vous êtes malade. Asseyez-vous tranquillement comme tous les autres patients. Dites-moi combien d'argent Pragati vous a payé. Écoutez, la somme d'argent qu'elle vous a donnée, je vais moi vous donner le double de cette somme. Et tout ce que vous devrez dire, c'est que je ne suis pas malade. Cette femme-là est vraiment dangereuse. Pragati avait bien raison. À quoi vous pensez? Je me dis que finalement vous n'êtes pas aussi intelligente que moi je le pensais. Vous ne pouvez pas m'acheter. On dirait que c'est le petit chien de Pragati. Mais que dois-je faire? Ah mais comment? Je vais sortir de cet hôpital psychiatrique, moi. Je fais quoi? Relax, maman. Tu vas revenir à la maison dans quelques jours. Jusque-là, je vais garder un œil sur Pragati et Ragbir, d'accord? Tais-toi, Archit. Tous les trois, nous avons gardé un œil sur elle, non? Qu'est-ce que ça a rapporté? Rien. Elle a gagné cette partie. Je ne comprends pas. Quel autre plan elle nous prépare, celle-là? Écoute bien ce que je te dis, Archit. Au cas où ces deux la finissent ensemble, nous finirons sur la route. C'est pour ça que tu devrais faire quelque chose sinon. Maman, s'il te plaît, relax. Calme-toi, je suis là, voyons. Je suis là, maman. Je ferai quelque chose, fais-moi confiance. Quand es-tu venu? Alors que tu pensais à maman Kunti, dis, est-ce que tu as mangé ou non? En passant, parlez au docteur Rastoji. Maman Kunti va bien. Et alors moi? Quand elle va bien donc, tu devrais aller bien. Ne t'inquiète pas, Ragbir. Maman Kunti va bientôt rentrer à la maison. Je me sens vraiment très mal, Pragati, tu sais. Celle avec qui tu as passé ton enfance est la même personne que tu viens de déposer à l'asile. En plus, on voit cette personne se cogner la tête contre un mur. Je me sens très mal. En fait, j'ai envie de me maudire. Je sens que je... Ragbir, je peux bien comprendre ce que tu vis là. Mais tu dois aussi essayer de comprendre. Je suis avec toi. Toute ta famille aussi. Et belle maman. Ce Archit et ce Sas, vraiment tous les deux sont des bons à rien. Je ne peux vraiment pas leur faire confiance maintenant. Je dois compter seulement sur moi-même. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, oh. Pragati, elle ne m'a peut-être pas mis au monde, mais elle m'a donné tant de choses que... je ne pourrais lui donner. Ragbir, maman t'a en fait donné toutes ces choses afin qu'un jour, elle puisse toutes te les reprendre. Ragbir, je pense que dépendre autant de quelqu'un n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas n'importe qui, Pragati. C'est ma mère. Et ce n'est pas mauvais de dépendre de sa maman. Je ne veux pas vivre sans elle, tu sais. J'ai déjà passé la moitié de ma vie sans elle. Je ne peux pas vivre sans elle.
J'ai fini par éloigner Maman Kunti encore une fois. Mais c'est tellement difficile de l'éloigner de toi. J'ai bien peur que, si c'est ton état maintenant, quel sera ton état quand tu sauras la vérité sur elle? D'accord, très bien. Si tu ne veux pas sortir, au moins, on peut aller marcher un peu. Ça pourra baisser un peu ton stress. Non, vas-y, toi, s'il te Ah plaît. mais non, 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 non. Je ne t'écouterai pas, allons-y. Je vous ai donné des vitamines. Ça diminuera votre faiblesse. Excusez-moi, docteur, les autres patients sont là, ils vous attendent. Très bien. C'est une crise d'asthme. Masque à oxygène. Faites vite. Allez, faites vite. Oui, vite. Tout va bien se passer. Ça va aller, madame. Tout ira bien. Augmentez l'oxygène. Allez vite, appelez sa famille. Appelez vite Ragbir. Tu peux me croire, Ragbir. Tu vas te sentir mieux. Allô? Monsieur, s'il vous plaît, venez vite à l'hôpital. L'état de santé de votre mère se complique. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? L'état de belle-maman se complique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec maman? La santé de belle-maman, c'est compliqué. Partons tout de suite. Là, elle va mieux. Je me demande comment c'est arrivé. Comment ça, comment est-ce arrivé? Vous devez nous dire comment c'est arrivé. Le docteur, c'est vous, c'est pas moi. Calmez-vous, monsieur Comment ça, vous Ragbir. calmez? Une minute, Ragbir. Lui nous expliquer. Ah, mais que va-t-il nous expliquer? Est-ce un docteur? Il ne sait pas lire le nom d'un médicament. Du calme. Ouais, Calmez-vous, du calme. monsieur. Je vais appeler le docteur Banerjee. Lui, il nous dira ce qui se passe. Allô? Docteur Banerjee. Qu'est-ce que c'est, docteur? Dans ce dossier, c'est clair que cette patiente est allergique à cette injection. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ce n'est pas possible. Quand c'est bien écrit, pourquoi vous ne donnez pas la bonne injection, hein? Tu es fou? Tu es aveugle, hein? Tu vas tuer ma belle-maman comme ça? Tu vas tuer ma belle-maman? Dis-moi, tu veux la tuer, c'est ça? Je vais te tuer, moi! Comment tu peux dire que tu es un bon docteur? Réponds! Tu n'arrives même pas à lire le nom de médicaments! Ragbir, allons, Tu vas tuer ma lâche-le. belle-maman! Tu veux tuer ma belle-maman! Calme-toi, Ragbir, Ragbir. Laissez-moi! Monsieur Ragbir. Ragbir. Ragbir, lâche-le. Ragbir, Est-ce que c'est vraiment un docteur? Oh, Ragbir! Va voir! lâche-le, c'est un Maintenant, hôpital. tu sais ce que c'est que la douleur, Ragbir. hein? Arrête, s'il te plaît. Assez. Lâche-le, c'est un hôpital. Maman va bien. Ragbir, mon fils, viens près de moi. Je suis désolé, belle-maman. Ragbir, qu'est-ce que tu fais, voyons? Il est un docteur et pas un dieu. Et chaque personne arrive à commettre une erreur. Ce n'est pas sa faute, belle-maman, c'est la mienne. Je n'aurais jamais dû t'emmener à cet hôpital avec des incompétents qui ne savent pas quel médicament te donner. Tu ne peux pas rester ici, je t'emmène à la maison. Monsieur Ragbir, je vais aller préparer les papiers de décharge. Par rapport à moi, tu es encore une enfant, Pragati.
Regarde, le même Ragbir qui m'a emmené ici est le même qui va me ramener à la maison. Docteur Estoji, levez-vous, venez. Attention. Venez par ici, asseyez-vous. Crois-moi, ma fille. Je n'ai pas fait la mauvaise injection. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Je suis désolée. Je ne savais pas que tout ça... Mon oncle, je vous fais la promesse. Je ne laisserai personne vous insulter encore. Je vous le promets. Belle maman. Tu es toujours fâchée contre moi. Mais comment je peux être fâché contre toi? Voilà. Je suis seulement triste que... Toi aussi, tu as pensé que j'étais malade et tu m'as envoyé à cet asile. Non, belle maman. Je suis désolé. Je te promets que je ne te laisserai jamais encore t'éloigner de moi. Ah, mais Pragati, toi. Viens, mon enfant. Ragbir, Dites-moi. tu peux me faire une faveur? Dites-moi. J'ai bien envie de boire un peu de jus, tu sais. Tu peux m'en apporter? Ah, tu me demandes, belle maman. Bien sûr que je peux. Pour toi, je peux. Je viens tout de suite. Pragati, tu as entendu ce que Ragbir a dit? Belle maman, je te promets que je ne te laisserai jamais encore t'éloigner de moi. Toutes tes images sur vidéosurveillance, tout ton manège, et me faire voir un tout nouveau docteur. Rien n'a fonctionné. Après, tu as utilisé ton Ragbir comme un pion pour t'attaquer à moi. Tu as vu? Avec ton propre mari, je t'ai complètement détruite. 24 heures. Dans les 24 heures qui ont suivi, je suis rentrée à la maison de cet asile-là. Toi, tu penses l'emporter? Pars. Ah, la pauvre Pragati. C'était juste une bande-annonce. Tu n'as pas idée de ce que je t'ai réservé. Si tu veux te mesurer à moi, alors tu vas le regretter. Et tu vas te dire, pourquoi tu m'as provoqué? Pourquoi j'ai mis au défi belle maman, ma pauvre? L'humeur de Ragbir va s'améliorer après avoir bu sa soupe préférée. Sas? Sas, prends ça. Bois un peu d'eau. Encore. Si tu tousses ainsi, les patients ne voudront pas venir vers toi. Tu deviens plus drôle en ma compagnie, je vois. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir? Des larmes dans tes yeux? Mais non. Qu'y a-t-il? Jusque-là, tu étais inquiet pour maman Kunti. Maintenant, elle est de retour. Tu devrais être heureux, n'est-ce pas?
Je le suis, Pragati. Je suis très content qu'elle va bien. Mais je continue à me demander s'il lui était arrivé un malheur. Maintenant est le moment pour sauver la réputation de l'oncle Rastogi. Je suis content qu'elle aille bien. Ragbir, ne réfléchis pas autant. Ce n'est ni de ta faute ni celle du docteur Rastogi. Ragbir, j'ai parlé à l'infirmière après ton départ. Et c'est elle qui m'a dit que l'injection elle-même avait une mauvaise étiquette. C'était depuis le magasin médical. Il aurait pu lire avant de le donner. Ils ne peuvent pas injecter n'importe quoi. S'ils ne peuvent pas lire, qu'ils ne travaillent pas. Je suis d'accord, Ragbir, mais tu sais, l'homme qui a fait l'injection était très âgé, plus de 70 ans. Il a fait une erreur. Ragbir, ne t'inquiète pas, et j'ai aussi parlé au docteur Rastogi. Et il m'a dit qu'il comprend exactement ce que tu as ressenti. Tu oublies tout cela, et maintenant tu viens t'asseoir ici. Et tu manges ta soupe au citron et à la coriandre préférée. Je l'ai préparée tout spécialement pour toi. J'aime cette qualité que tu as. Faire de la soupe? Tu sais très bien que moi j'aime beaucoup manger cette soupe. Et moi je sais bien que tu n'aimes pas du tout cette soupe. Mais quand tu l'as fait, uniquement pour moi... Ragbir, je peux ou je ne peux pas préparer les choses préférées de quelqu'un. Je le ferai toujours pour toi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le chemin vers le cœur du mari passe par son estomac, voilà. Maintenant, tu vas vite manger ta soupe.